Bonjour, pour optimiser votre promenade quotidienne, je vous propose quelques exercices d'échauffement et quelques conseils. Pour commencer, vous allez vous échauffer, voici. Vous vous échauffez en vous tenant par exemple au dossier d'une chaise et en montant d'un pied sur l'autre. Je vais même orienter l'écran pour filmer mes pieds. On monte d'un pied sur l'autre, tout simplement. N'hésitez pas à déhancher un petit peu, ça augmente les zones que l'on est en train d'étirer et de mettre en action. Ensuite, vous vous mettez en appui sur un pied et vous faites une rotation de cheville. Et dans l'autre sens, vous arrêtez quand vous sentez que les muscles sont en train de se tonifier. Reposez et changez de pied. Et dans l'autre sens. Voici. Ensuite, on va faire un petit mouvement de rotation pour lâcher nos bras et échauffer progressivement notre colonne vertébrale. Laissez voler les bras autour de vous le plus détendu possible. Voilà, vous faites ça pendant quelques tours. Ensuite, vous allez monter vos épaules et les redescendre. Et vous allez tout de suite voir que cela amplifie votre respiration. Pour bien décontracter vos épaules, vous allez les contracter très fort et les lâcher tout à coup. On recommence. Contractez fort et lâchez une dernière fois et lâchez. Ensuite, vous montez un peu la tête et vous la descendez quelques fois, puis droite-gauche, quelques allers-retours. Voilà. Et ensuite, vous serrez vos mains et vous les ouvrez. Et puis, vous les secouez comme pour les débarrasser de tension. Enfin, vous allez tapoter votre corps dans le dos, dans les reins, sur les bras. Ceci pour vous stimuler avant de sortir. Voilà, vous pouvez vous baisser jusqu'aux chevilles pour tapoter et remonter par l'intérieur. C'est difficile à montrer sur l'écran. Alors, pour votre promenade, vous savez que vous devez d'abord regarder loin, porter le regard à 50 mètres de vous, c'est très bien. Bien entendu, si le terrain est caillouteux, il faudra faire attention à regarder devant ses pieds, mais il faut balayer en fait l'espace et aller le plus loin possible. Ensuite, il faut penser à vous grandir, comme si vous étiez une marionnette contenue par un fil au niveau du sommet de la tête. Pensez donc à vous grandir. L'autre chose, donc, détendez bien vos épaules. Si vous marchez les épaules tendues comme ceci, le bénéfice sera de beaucoup inférieur, alors que si vous laissez aller vos bras et vos épaules dans le mouvement, ce sera beaucoup plus agréable et bénéfique. Il faut avoir l'impression de lâcher. Donc les épaules, il faudra laisser vos bras aller devant et derrière. Alors à ce sujet, sortez sans sac, c'est très important. Et même, je dirais, n'utilisez pas vos poches. Les mains dans les poches des vestes, c'est pas une bonne chose non plus. Laissez aller vos bras et essayez de trouver de l'élan dans votre marche, de l'élan. À la fois quelque chose
qui vous douche au niveau des épaules, du dos et qui va du haut vers le bas, le plus possible. Ressentez la traction terrestre et l'élan de votre mouvement. Et enfin, oui, avant-dernier point, pensez à ouvrir vos mains. C'est pour ça que j'ai fait des mouvements de main. Pensez à ouvrir vos mains et faire en sorte qu'elles balancent ouvertes le long de votre corps. Voilà. Et si vous avez du mal à les détendre parce que vous avez l'habitude d'avoir les poings fermés, eh bien fermez très très fort le poing. Ensuite, vous lâchez la contraction et c'est utile pour laisser partir les tensions. Une dernière chose, le pied doit être armé, c'est-à-dire la pointe de pied remontée pour attaquer le sol par le talon. Ne pas attaquer le sol violemment, bien sûr, mais avec une pointe de pied remontée, on aura une marche plus dynamique. Voilà, c'était mes petits conseils pour optimiser votre sortie quotidienne. Merci, au revoir.